Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'atteler Liberté. Ça sera attelage de Liberté, tentative numéro 2. Et donc on est au mois de janvier et apparemment quelqu'un nous avait dit qu'avec une boule d'attelage, on pouvait faire sortir. Voilà, on a cherché la boule d'attelage depuis plusieurs jours. On n'a pas trouvé, mais apparemment Fabrice me dit que le voisin agriculteur dont je lui ai parlé avait un autre système qui apparemment ce serait donc possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, essayer de sortir Liberté. On va aussi parler un peu de la maladie, le cancer qui est venu détruire ma vie, le cancer qui est venu m'achever avant même la retraite. Voilà, on avait déjà parlé l'autre jour, ça va très très mal. Donc je vais vous donner un peu la suite de ce qui s'est passé depuis mon hospitalisation depuis de 25 jours. Première grosse erreur, équipement engin tracteur non adapté. Positionnement du tracteur, très grosse erreur. La position aurait dû être droite. Commencez par tirer Liberté en ligne droite pour éviter de s'engourber. Actuellement, vous me voyez, les douleurs sont plus ou moins contrôlées. En ce moment, j'ai encore beaucoup de douleurs. Le tracteur n'a pas les costauds, donc pas adapté. Alors Fabrice, mon époux, est en train de dévisser les pieds de support qu'il appelle stabilisateur. Voilà, donc on va remarquer tout de suite que les roues sont, les pneus sont tous dégonflés. Voilà, ce que j'avais déjà prévu parce que c'était en plein le sol et les pneus n'ont pas été protégés, chaud, froid, glace, neige, tout ça avant. Voilà, il aurait fallu protéger les pneus. Voilà, il manque d'air. Et ça, Fabrice est en train d'apprendre. Je lui avais dit, quand tu gares un camping-car ou une tiny house, il faut toujours protéger les pneus et les mettre en surélévation. Alors, ma philosophie à moi, c'est quoi? Ma philosophie, c'est que, bien qu'on me dise que la maladie prend une tournure d'évolution, que c'est en train d'évoluer et au niveau des traitements, il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, il y a l'incertitude sur les traitements qu'on me propose, que ce soit en ce qui concerne les chimiothérapies qu'on va me proposer et peut-être éventuellement une opération, pas pour tous les autres métastases, pour d'autres métastases qui se sont arrivées. En tout cas, bon bref, on ne sait pas. Donc, toujours est-il que moi, au lieu de rester sur place, d'attendre, de subir les choses, on va dire rester sur place, je croise les bras pour attendre ma mort éventuellement, ou alors que je sois alitée à ne plus jamais bouger jusqu'à ce que la mort m'emporte. Moi, je décide de faire autrement. Moi, je décide de prendre de foncer tout simplement, quoi. Tant que je peux encore marcher, si je peux avoir les douleurs atténuées plus ou moins, tant que je peux marcher, tant que je peux faire les choses, je peux les faire maintenant que d'attendre que la tournure soit plus ou moins stable ou plus ou moins aggravée ou plus ou moins morbide. Non, j'aime pas attendre, je suis une fonceuse, j'ai toujours été comme ça. À ce stade-ci, on voit que le run est irrattrapable, tout simplement parce que la position du tracteur est très très mauvaise. Doucement, doucement. Dis-lui, elle va lui dire. Elle lui dit doucement. La façon dont on tient Liberté n'est pas la bonne façon. Il fallait tenir Liberté depuis la boule d'attelage. Il faut rester calme, ne pas être pressé. Hein, et puis voilà. Ils ont tous peur. Dis-lui stop. Fabrice, il faut lui dire stop ou pas. C'est la tiny qui avance toute seule. Oui, non, mais dis-lui stop pour son truc là qui ne casse pas, tu as dit. C'est pas la tête ne fait rien, c'est bon. Elle est en train de déjanter. C'est en train de déjanter? On va déjanter. Je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être un crime, mais pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Alors, vous me parlerez, vous, de votre philosophie de vie. Moi, la mienne, c'est comme ça.
je préfère ne pas rester sur place, croiser les bras, attendre que la maladie m'emporte ou qu'elle m'handicape ou qu'elle m'alite complètement. Non, je préfère faire des choses tant qu'il est temps. C'est pour cela que ma décision est vraiment de bouger la liberté et d'en profiter tant que je peux encore le faire. Les jours passent, les mois passent. Je suis toujours dans les challenges avec la maladie. Je ne sais pas ce qu'elle me réserve. Donc je préfère faire des choses maintenant. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Se contrôler. Malheureusement, ben, j'étais avec des gens un peu plus tendus. Ça reste du matériel après tout. Voilà. J'ai déjà été sortie dans des situations pires que celle-là. Pour moi, cette situation est vraiment minime. Il fallait juste le bon équipement. Donc, c'est pour ça que ben, je suis détendue parce que je me dis, on m'a sorti dans des situations pires que ça, 15 fois plus pires que ça. 100 fois. Mais arrêtez d'avoir peur, bébé, c'est une voiture. Doucement, doucement. C'est fini. Oui, on est en train de voir, ne vous énervez pas, bébé, on est en train de voir, ne t'énervez pas. Si on peut pas, c'est bon. Je suis peut-être têtue de ce côté-là, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je sais que beaucoup de gens aimeraient me voir me reposer un peu plus, être alité, m'apitoyer sur mon sort. Non, je refuse cette fatalité. Je fonce, je fais les choses quand je peux les faire. Croyez-moi, le jour où je ne serai pas devant cet écran pour vous parler, ça veut dire que je ne peux vraiment plus. Maintenant que je peux le faire, je le fais. Si je me sens incapable de bouger liberté, je ne le ferai pas. Mais si je peux le faire, je le fais. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Attention bébé. B, s'il est énervé, toi sois calme, toujours, s'il te plaît. C'est pas la fin du monde là. Le problème, je comprends pas pourquoi dans une petite situation comme ça, on me demande d'attendre 7 mois avant de sortir, quoi. Donc c'est inacceptable pour moi. Voilà. Recule la porte. Recule. Bouge pas, hein. Bouge pas. Donc je persiste à garder mon point de vue qui est que je peux sortir d'ici. Il faut juste le bon équipement de quel là. Donc voilà. Donc j'essaie maintenant de trouver plutôt le moyen de partir d'ici. Et on voit bien que ça sera irrattrapable. Et poum, voilà, ce qu'on espérait, tout s'est arrivé. Ben voilà, ça s'est encore plus engouffré qu'avant, quoi. On espère que ça va bien se passer. Si c'est plus possible, ben, on va attendre que les jours soient meilleurs. Mais on va continuer à essayer. Si vous, de votre côté aussi, vous avez une philosophie de vie qui s'apparente à la mienne, merci de partager avec nous. Et je voulais aussi dire merci à tous les gens qui m'envoient leur adresse email. Comme je vous ai dit, mon adresse email est sur la dernière vidéo. Je vais essayer d'en mettre dans chacune de mes vidéos en description. Et vous pouvez m'envoyer vos coordonnées email depuis directement à mon email. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires d'encouragement, vos soutiens, que ceux qui m'envoient aussi des emails. Je voulais vous dire merci de votre soutien. Ah, il est là, il est en train de travailler, il est en train de bosser. Voilà les amis, bien, je vous tiens au courant de ce qu'on est en train de faire, de l'évolution des choses. À bientôt. Alors on était dans une bonne situation, avec ce tracteur, on est dans la pire situation qu'avant, quoi. Mais voilà, ce sont les choses qui arrivent. Toujours est-il que moi, je garde mon calme parce que je reste convaincue que ce n'est pas la pire situation. Je suis sortie dans des situations qui étaient pires que ça. Mais bon, quand on est face aux hommes qui n'écoutent pas souvent parce qu'ils ne connaissent pas les situations. Moi, les situations comme ça, j'en ai eu des tonnes de fois aux États-Unis et on m'a toujours sorti. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et alors que tout s'est enfoncé. Et là, mais toi, tu fais quoi? On s'engueule pour ça? Mais non. Mais alors, c'est quoi le problème? Mais donne-moi la solution. Je vais aller voir la solution d'abord, que de t'énerver comme ça. C'est bon, vous êtes tous des nerveux. C'est bon, je vais appeler l'assurance. On n'arrive pas à me sortir. Donc, il faut trouver des véhicules adaptés pour nous sortir de cette situation. Et c'est sur ça qu'on va commencer à travailler maintenant. Parce qu'au point où on en est là, on ne sortira pas avec ce tracteur. Il est très léger pour Liberté. Liberté, voilà. Et veut quelque chose de plus costaud et de plus adapté. L'équipement n'est pas adapté, point barre. Mais ce n'est pas qu'il faut attendre jusqu'au mois d'août pour sortir d'ici. C'est que des conneries, ça. Et je persiste que je peux sortir de là.
Là, comme vous voyez, nous sommes complètement englobés. Là, il n'y a plus moyen de s'en sortir. Là, il faut un véhicule adapté. Alors, face à cette agitation, aux gens qui sont en colère, nerveux, moi, je garde toujours mon calme. Parce que je sais que ce n'est pas la pire situation que j'ai eu dans ma vie. J'ai été dans des situations beaucoup plus difficiles que ça, avec Durango aux États-Unis, que ce soit avec la neige ou la glace, ou alors englobé comme ça. J'ai été comme ça dans le ranch plusieurs fois. Donc, je sais que je vais sortir. Il faut juste que je trouve le bon véhicule adapté. À l'évidence, ce n'est pas le véhicule qu'il nous faut, ce n'est pas le tracteur qu'il nous faut, il n'est pas assez puissant. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est merci au voisin qui a essayé de nous aider. Voilà, ça ne sert à rien de s'énerver, il faut juste garder son calme. Et maintenant, je décide d'appeler mon assurance pour voir ce que je peux faire à partir de là. Donc, heureusement, j'appelle mon assurance. Alors, 1 heure plus tard, l'assurance m'envoie un véhicule en lui donnant bien des précisions. Quand le véhicule arrive, il est très très long, il ne peut pas entrer chez nous, il est très très grand. Mais par contre, il nous dit bien qu'on peut sortir. Il faut juste un tracteur qui tire plus de 4 tonnes, pas des petits tracteurs, mais qu'il faut un tracteur qui soit adapté pour ça. Et à partir de ce moment-là, le tuyau était lancé, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, on savait ce qu'il nous fallait exactement comme tracteur. Et c'est ce que vous verrez à la suite de la prochaine épisode, la prochaine vidéo. Donc, restez connectés pour voir comment on va sortir Liberté et comment on va tirer Liberté pour la première fois sur la route. Et voilà. Et bien d'autres surprises encore. Au moins, ça montre une chose, c'est un travail de costaud que mon mari a fait, que tout tient. Et c'est super. De ce côté-là, on peut dire chapeau, il a fait du super bon travail. Il a construit Liberté tout seul à la main. Donc là, on peut déjà se rendre compte que Liberté est costaud, ça tient, parce qu'il a été secoué dans tous les sens. Il est toujours debout.